L'acte de décès dit quoi? Est-ce que vous avez entendu le nom de Monsieur Marcelo Tonassi là-dessus? Vous avez vu son nom là-bas? En tant qu'accompagnant, en tant que je sais pas quoi, est-ce que le nom de Monsieur Marcelo Tonassi est sur cet acte de décès? Qui est le nom de la personne qui a accompagné? Pardon. J'ai l'acte de décès devant moi, si vous voulez. Oui. Cordon, l'acte de décès. La team blanche ne se fatigue pas. Il faut savoir que les sangs crient. Les sangs d'Abel avaient crié. Les sangs d'Abel avaient crié. Peu importe la durée que ça peut prendre, il faut savoir que il y a des gens qu'on ne peut pas ôter leur vie si facilement comme ça. Même si vous le faites, même après 10 ans, il y aura toujours des retombées. Je ne suis pas en train de dire que le pasteur Marcelo est coupable. Mais vu tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, il y a tellement de clous, il y a tellement de choses, il y a tellement de vérités cachées que les gens ont besoin de savoir. Là, nous allons vous présenter le résultat de l'acte de décès, du décès plutôt. Vous allez quand même écouter ce qui se lit là et ce qui se dit. Moi-même, je ne veux pas parler beaucoup, hein, parce que je ferai vraiment une émission où je parlerai de beaucoup de choses. Mais là, je suis en train de voir, écouter d'abord ce que les autres disent. Salut à tous et j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup d'être là. Merci de vous joindre à nous. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites, vos abonnements, vos likes et tout ce que vous avez toujours l'habitude de faire sur EFATA Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Et là, il y a des choses qui se sont dites, il y a de vérités qui ne cessent de sortir concernant cet acte de décès. Alors, en quelques minutes, je vous laisse suivre ça. Et puis, nous allons revenir juste pour clôturer cette vidéo. Moi, je ne parlerai pas beaucoup. Pas beaucoup, pas pour l'instant. Écoutez d'abord et donnez-nous vos avis en commentaire. Suivez. L'acte de décès dit quoi? Est-ce que vous avez entendu le nom de Monsieur Marcelo Tonassi là-dessus? Vous avez vu son nom là-bas? En tant qu'accompagnant, en tant que je sais pas quoi, est-ce que le nom de Monsieur Marcelo Tonassi est sur cet acte de décès? Qui est le nom de la personne qui a accompagné? Pardon. J'ai l'acte de décès devant moi, si vous voulez. Oui. Cordon, l'acte de décès. Certificat établi à département Istanbul. Décès constaté par hôpital privé d'Istanbul comme Sultagazi. Je commence l'identité du défunt. À identité du défunt. Numéro d'identification nationale turque. N'a pas le numéro d'identification nationale. Entre parenthèses, ni passeport. Numéro de passeport. OP 10 56 935. Nationalité, République démocratique du Congo. Donc déjà là, le problème commence. Lorsqu'on dit nationalité, ou soit on est camerounaise, soit on est camerounais, soit on est congolais, soit on est congolais. Non mais ça c'est normal, c'est le numéro d'identification, c'est normal. C'est comme ça, même dans les hôtels c'est comme ça, t'inquiète pas. Sexe féminin, prénom, Blanche Odia, nom Kandolo. Alors que sur l'acte de décès, Blanche devrait normalement être appelée Blanche Tounassi. Ça c'est déjà un vrai problème. Prénom du père, inconnu. Prénom du mère, inconnu. Lieu de naissance. Attendez. Prénom du père de maman. Inconnu. Inconnu. J'ai là, c'est devant moi. Ouais, prénom du père, inconnu. Donc ils ont mis X. Donc ils ont mis X. Donc c'est-à-dire que c'est comme si une femme qui était née X. Prénom du mère, inconnu. Lieu de naissance, à Kinshasa.
alors que Blanche n'est pas née à Kinshasa déjà. Là, il y a un problème. Date de naissance, le 19 novembre 1984. Inscrit à l'état civil du quartier. Bar, village de Tom, numéro inconnu. Même son adresse est inconnue. Là où elle était née, c'est inconnu. Tout est inconnu. Rang individuel numéro. Inconnu. Situation familiale non indiquée. Donc, ni marié, ni célibataire, alors que Marcelo nous a fait comprendre, c'est lui qui avait signé, comment on appelle ça L'admission pour qu'elle puisse se faire opérer l'admission. Merci. Apparemment, c'est lui qui avait signé ça. Merci. Alors que situation familiale, c'est inconnu, non indiqué, ils ont marqué. Numéro rang famille, pas de numéro. Information sur la pièce d'identité, pas de numéro. Inscription numéro délivré, il n'y a pas de date. Observation, la pièce d'identité n'a pas été récupérée. Écoutez, Cordon, ça c'est très très grave. Observation. La pièce d'identité n'a pas été récupérée lors de la préparation du présent certificat du décès. T'as dit quoi? Tu peux répéter, s'il te plaît? Vous n'avez pas eu sa pièce d'identité. Est-ce que Comment tu peux ils ont répéter, s'il te fait plaît? pour... Est-ce que tu peux répéter, Merci. s'il te plaît? C'est très grave ce que tu viens de se dire. Je continue, Cordon. Roro m'a demandé si je peux me répéter. Observation, 2 points. La pièce d'identité n'a pas été récupérée lors de la préparation du présent lors des décès. Je ne sais pas si on arrive à se comprendre. Un peu plus bas. Formulaire numéro 24 06 12 04 44. Référence numéro 61 59. Non, 509, pardon. Ça s'arrête là. Bon. B. Date du décès. Le 11 juin 2024. Heure du décès. 23h45 minutes. C. Motif du décès. Maladie non infectieuse. Entre parenthèses, décès naturel. C'est là que je rejoins directement Maman Gigi. Motif du décès. Maladie non infectieuse. Entre parenthèses, décès naturel. D. Est-il décédé suite à une blessure? Non. Alors que Marcelo nous a fait comprendre qu'elle s'était fait opérer. Oui, ouais. Donc c'est suite à cette opération qu'il a ramené à la mort. On est d'accord? Mais sur la décès est marqué point D. Est-il décédé suite à une blessure? Non. Accident de travail? Non. Date d'accident? Non. Lieu de l'accident? Non. Conclusion. Déclarant. C'est là que ça devient plus intéressant. Déclarant. Donc, c'est-à-dire la personne qui a déclaré l'identité de Blanche. C'est ni Marcelo, c'est un inconnu. Donc, Voilà. hein? Oui. Déclarant. Numéro d'identification nationale turc. 2 points. 56 01 44 56 562. Prénom du déclarant. Non. Selal. Akazum. Excusez-moi, j'arrive pas à lire le prénom turc. Akzumz. Hein? Bon, comprenez-moi. Date de naissance, le 2 février 1965. Lieu de parenté. Écoutez très bien. Cordon, écoutez très bien. Lieu de parenté, son ami. Son ami. Numéro de téléphone, nous avons y appelé ce numéro de téléphone. Plus 532 708 64 86. Si vous pouvez noter, surtout les auditeurs, je répète le numéro de téléphone de son ami là. C'est plus 532 C'est grave. 708 64 56. Date de déclaration, le 11 juin 2024. Adresse, Bulbulman, Yeni Kafa, .sk, numéro 41 IC, Capi, K avec K, hein, Capi, donc ça dit KAPI. Numéro 2, Biglung, Istanbul. Ça, c'est l'adresse de son ami. Qui a révélé l'identité de Blanche. Sur l'acte de décès, le docteur qui a constaté la mort, il s'appelle docteur ayant déclaré le décès et
autorisant l'enterrement, écoutez-moi bien, docteur ayant déclaré le décès et autorisant l'enterrement immédiat. Je ne sais pas si vous... Merci, papa le représentant. Merci le Immédiat. représentant. Le docteur s'appelle Samra Uldemir, docteur spécialiste. À la place de signature numérique. Donc, même le docteur n'a pas signé l'acte de décès. À la date de 12 juin 2024. Bandoki Tunasi. Vous savez, ce que j'aime avec la vérité, c'est que la vérité, vous pouvez ne pas écrire ça sur un bout de papier. Vous allez quand même vous rappeler de ça parce que c'est la vérité. Alors, le mensonge, c'est vraiment, faut être professionnel pour garder la même position dans le mensonge. Ce n'est pas facile de mentir et de rester toujours dans la même parole. Ce n'est pas facile. Alors moi, je conseillerais aux gens, apprenez à dire la vérité. La vérité va vous sauver. La vérité va vous sauver. Alors, si vous ne savez pas dire la vérité, votre vie est focalisée sur le mensonge, franchement, je vous dis que vous serez toujours déçus. Vos propres propos vont se tourner contre vous parce que vous n'avez pas su comment dire la vérité. Un jour, là où je travaille, il y a quelque chose qui s'était passé. Un homme s'était donné la mort, un blanc. Il en avait marre de quoi, je ne sais pas moi. Il a promis à sa femme chez lui à la maison et ses enfants que je pars, ne me cherchez plus, je vais me faire du mal. Il avait déjà tout préparé. Il est venu au travail. On a vu ce qui s'était passé. Heureusement, ces jours-là, je ne sais pas ce qui m'a poussé à être toujours là présente pour voir tout ce que ces messieurs-là avaient fait en ces jours-là comme mouvement. Et j'avais capté cela dans ma tête et c'était resté comme ça. Quand le monsieur s'est donné la mort dans sa voiture, il avait pour habitude de parquer sa voiture dehors, dans le parking du dehors. Alors ce jour-là, il est venu, il a amené sa voiture dans le parking qui était dans quoi? Excusez-moi. L'autre parking de l'intérieur, il a parqué là, il a fait tous ses mouvements et puis il s'est donné la mort lui-même. Et après des années, après 4 ans, je dirais, j'étais toujours au travail, j'ai vu des gens venir. Ils sont arrivés. D'abord, quelques mois après, j'ai vu des gens venir. Ils ont essayé, pour faire des enquêtes, ils ont essayé de venir et nous poser des questions. J'ai répondu à toutes ces questions-là. J'ai expliqué, j'ai montré comment, j'ai donné des détails, comment il était venu et tout ce qui s'était passé ces jours-là. Comment la police était arrivée, sa femme avait appelé la police et tout ce qui va avec. Pour ne pas aller loin avec cette histoire, 4 ans après, ils m'ont interrogé 3 fois. 4 ans après, ils sont revenus. Ma parole était toujours la même. Tout ce que j'avais vu ces jours-là, comme c'était du vrai, c'est resté dans ma tête et j'ai donné des explications selon que l'histoire était. Et eux-mêmes étaient convaincus parce que
le jour en question, la police était venue et tout ce qui s'était passé, en tout cas même quand la police est arrivée, j'ai tout expliqué et c'était comme ça. Pourquoi j'ai gardé toujours la même version? C'est parce que c'est la vérité. C'est quelque chose que moi-même j'avais vu. Je l'ai vu, j'ai vu comment ça s'est passé et tout. J'ai expliqué. On allait chercher à amener des désordres dans les deux familles. C'est grâce peut-être à mon témoignage qui était vrai, qui ne changeait pas. Les choses, ils ont trouvé une solution. Si vous dites la vérité, il n'y aura pas de tâtonnement. Mais du moment où il y a tâtonnement, là, il n'y a plus la vérité. Alors, monsieur Marcelo, vous avez des choses à dire au peuple. Moi, déjà, du côté de votre remariage, je m'en fous de ça parce que c'est pas ma vie. Chacun a sa vie et d'ailleurs, c'est tout à fait normal. J'ai vu un mariage en Afrique du Sud où la femme pleurait encore son mari et un autre homme est venu la proposer. La personne est déjà partie, c'est fini. Mais elle est partie comment? C'est ça la question. Les vérités que les gens cherchent, pourquoi ne pas donner cette vérité-là? Donc, c'est par là qu'il y a le problème. Il y a tellement de choses à dire, la famille. Mais là, je me réserve encore. Je vous laisse parler. Mettez dans les commentaires concernant ce que vous avez suivi. Mettez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. À plus.